Et avec Marie Dupin. Je recevais hier matin, bonjour Marie, Bonjour. Michel-Édouard Leclerc, qui nous affirmait que les stocks de gel hydroalcoolique étaient en train d'arriver dans les hyper, les super. Qu'en est-il vraiment? Quand et où va-t-on trouver de nouveau trouver? Dans certains endroits, on en trouve et dans d'autres endroits, absolument pas. Oui, Partout, du gel hydroalcoolique. c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde en cherche. J'ai appelé des dizaines de pharmacies hier, Jean-Jacques, pour voir un peu partout en France, pour savoir quand elles seraient livrées. Et c'est presque toujours la même réponse. Désolé, on a une commande en cours, mais on ne sait pas quand les produits vont arriver. Peut-être la semaine prochaine, pas sûr. Les syndicats de pharmaciens confirment que la situation est généralisée et qu'il n'y a pas de visibilité sur les commandes. Et c'est à peu près la même chose dans les grandes Il m'a surfaces. menti alors, Michel-Édouard Leclerc Non, mais en fait, il vous a pas menti. Il y a une réalité, c'est que ce que disent les fabricants, c'est qu'ils sont en production continue, qu'ils assurent des livraisons, 24 heures sur 24. qu'ils assurent des livraisons tous les jours. Les laboratoires Gilbert, par exemple, expliquent avoir multiplié par 20 leurs moyens humains et matériels. Les labos coopèrent avec la marque Bacide, affirment être passés de 500 000 unités produites en décembre à 3 millions en février, sans doute 6 millions en février, 3 millions en janvier, sans doute 6 millions en février. Une explosion de la demande qui est bien supérieure à la capacité des industriels à augmenter leur capacité. Résultat, dès qu'une pharmacie ou un magasin est réapprovisionné, les produits sont vendus en quelques heures et c'est de nouveau la rupture de stock. La répression des fraudes affirme quant à elle que certains pharmaciens ne vendent pas les produits qu'ils ont en stock. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été commandés avant l'encadrement des prix et ils ne souhaitent pas vendre à perte. La DGCCRF leur a donc indiqué hier qu'ils pouvaient commercialiser les produits commandés avant la publication du décret au-dessus du prix réglementaire sans risquer une amende. Et puis il y a aussi la question de la production produite en France mais qui part vers l'étranger, puisque, on le rappelle, les gels hydroalcooliques ne sont pas réquisitionnés, contrairement au masque. Les industriels peuvent donc vendre leur gel à qui ils le souhaitent. Selon le groupe Sanitol, 80% des produits sont destinés au marché français. Le reste va en Espagne et dans les pays de l'Est. Et la fabrication de gel par les pharmaciens, ça fonctionne Là ou pas encore, c'est compliqué. Selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, les professionnels ont du mal à se procurer la matière première nécessaire pour la fabrication, à savoir l'alcool. Il y a aussi des ruptures de stock sur les flacons, Jean-Jacques, les petits flacons. Les pharmaciens demandent d'ailleurs aux Français de revenir avec le flacon qui leur avait été fourni.